Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et j'ai le plaisir de recevoir Jade Dubois. Bonjour, Jade. Salut. Salut. Jade, ma chérie, je vais commencer à te poser des questions très linéaires. Comme ça, c'est en ordre pour tout le monde, n'est-ce pas, les auditeurs? Je voudrais que tu me parles en quelques mots de toi. Tu te présentes. Alors, salut à tous. Moi, c'est Jade Dubois. Je suis actuellement votre Queen Trans World France, mais j'étais aussi Miss Trans France en 2019. Et je suis artiste pluridisciplinaire. Donc, j'ai fait de la comédie, du dessin, du chant, de la danse. Voilà. Oui, tu es vraiment pluridisciplinaire. Exactement. On va déjà parler d'abord de quelque chose qui t'a beaucoup marqué, et c'est le harcèlement scolaire. D'abord, ça a commencé comme ça, ton histoire, le harcèlement scolaire qui a influencé ton identité et ton art. Tu peux m'en parler ? Je pense que comme toute personne différente, parce que je suis transgenre, on a tous vécu dans notre vie et aussi dans notre passé des étapes qui ont été plus difficiles que d'autres. Et c'est vrai que les jeunes ne sont pas forcément très ouverts d'esprit. Donc, lors de mon passage au collège, j'ai toujours été très efféminée parce que j'ai quand même 4 sœurs, ça fait beaucoup. Et donc, j'ai toujours aimé tout ce qui est la mode, tout ce qui est le dessin, tout ce qui est... Donc, j'étais dite différent à cet âge-là. Mais tu savais quand même, hein? J'avais pas de mots parce que moi, j'étais qui j'étais. Je me posais pas de questions sur moi-même. J'ai commencé à me poser des questions quand on m'a dit que j'étais différente. Mais de base, moi, j'étais normale dans mon monde. Et puis même avec ta famille, hein? Oui, mais ma famille n'a jamais prêté attention à ça. Comme j'avais beaucoup de sœurs, ils disaient toujours que je suis féminin parce que j'ai beaucoup de sœurs. T'étais influencée. Voilà. Et c'est vrai qu'au collège, j'ai vécu énormément de rejets par rapport à ça. Et j'ai passé des années très difficiles qui m'ont beaucoup touchée parce que quand on est différent, on n'a pas d'amis dans la cour de récréation. Et en plus, mon collège, il n'était pas dans ma ville. Ça veut dire qu'entre midi et 2, je passais 2 heures toute seule. C'était très long. J'ai passé des études vraiment qui m'ont beaucoup marquée. Mais en même temps, je remercie parce que pendant ces heures de solitude, c'est là où j'ai commencé le dessin pour éviter justement de lever la tête en cours de récré. Comme j'étais toute seule, je dessinais. Et grâce à ça, j'ai vraiment découvert une passion et développé mon style à moi. Et du coup, je remercie aussi cette étape de ma vie qui est devenue positive maintenant. Oui, tu l'as rendu positif, mais je pense que le harcèlement n'est pas qu'un harcèlement de solitude. Il y a dû y avoir quand même quelques attaques. Les attaques, la moquerie, se faire taper à l'école et tout, moi je l'ai toujours eu. Mais j'en ai jamais parlé à mes parents. Ah, d'accord. Pourtant, les CPE et tout étaient au courant. C'est ça je trouve ça, maintenant que je suis grande et adulte pour pouvoir réfléchir à tout ça, ce qui me choque le plus, c'est que j'étais la bête noire du collège, mais mes parents n'ont jamais été au courant. Et moi, je n'en ai jamais parlé à mes parents non plus. Voilà, on n'en parle pas. Et malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez d'accompagnement envers ces enfants qu'on sait qui sont différents. Certains pays ici. Hein. Mais pas en France. Oui, mais certains pays, ce sont des vedettes. Là, quand on regarde en France, les seules personnes où on entend qu'ils ont vécu le harcèlement, c'est une fois qu'elles se sont suicidées. C'est triste, mais c'est vrai. Ouais. Tous les jeunes où on entend qu'ils ont eu des vrais problèmes d'harcèlement scolaire, c'est une fois qu'ils sont passés à l'acte. Et on n'en parle pas durant l'année, il n'y a pas plus de prévention que ça. Une affiche dans un collège ne suffit pas. Non, mais le problème, on en a encore, et je crois qu'on en a encore là. On va parler du harcèlement un petit peu, mais c'est le harceleur qui est le plus puni dans le harcèlement. C'est pas celui qui harcèle, celui qui est suivi, c'est le harceleur. Donc, c'est lui la victime, il est le plus puni. Il faudrait comprendre. Oui, parce que souvent on dit que c'est notre faute. Oui, mais aussi t'es différente, tu devrais calmer un peu tes looks. C'est toujours à nous de faire moins pour plaire. C'est pas à eux d'accepter la différence. Plaire à qui? Au harceleur. Au harceleur, quand même. Voilà, et je voudrais savoir aussi, et on va parler un petit peu, puisque tu parlais que tu étais très féminine. Et tu es très féminine pour moi. Il n'y a aucune différence entre toi et moi physiquement, tu vois. Donc, très belle, très jolie, très élégante. Voilà, je suis peut-être un peu petite, mais tant pis. Et donc, voilà. Et donc, je voudrais que tu me parles de cette fameuse transition et l'acceptation par ta famille. J'ai eu une chance incroyable d'être tombée dans une famille qui a fait des enfants par amour.
Donc, je reprends les mots de mes parents. Hein. Donc, ils m'ont dit, quand on t'a dans le ventre, on ne sait pas si t'es une fille ou un garçon. Pourquoi ça devrait changer par la suite, en fait? Pourquoi ça devrait nous déranger? Quelle intelligence! Oui, c'est pas donné à tout le monde, l'acceptation. Non, comme ça. non. C'est vrai. Non. Mais c'est pour ça qu'on est une famille nombreuse, parce que mes parents voulaient de nombreux enfants et pour le bonheur d'en avoir. Donc, c'est vrai que j'ai cette chance-là d'avoir grandi dans une famille ouverte d'esprit. Tes sœurs? Mes sœurs aussi m'ont accepté et j'ai un frère trans aussi. On est 2 enfants transgenres dans la portée. Oh, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien parce que t'es pas toute seule. Mais du coup, mes parents, ils n'ont pas perdu un garçon ou une fille. On a juste échangé. En fin de compte, si je comprends bien, t'avais 4 sœurs. Donc, il y a eu 6 enfants, hein, Et en tout. 5 enfants, dont une sœur qui est devenue un homme. Ah, donc 3 sœurs. Et donc, en fin Et de compte, moi, ça fait... et donc du coup, on a inversé. Vous êtes 5 sœurs. C'est ça. C'est génial, quand même. C'est génial, mon chéri. Donc là, donc, tu m'en as bien parlé. Et on salue là toute la famille. Toute la famille, hein, bien entendu. Et justement, c'est là où je voulais porter ce message-là, c'est que si on est accepté par notre cercle familial, en fait, ça nous permet de se développer de manière saine. Par exemple, le fait que mes parents m'ont poussé à faire des études, aujourd'hui, j'ai la maturité et la chance de dire merci de m'avoir fait faire des études. Alors que si j'aurais pas eu un soutien, si j'aurais pas eu... Enfin, si on m'aurait rejeté, j'aurais été à la rue. Qu'est-ce que j'aurais fait comme 90% des femmes trans, le travail du sexe ou ce genre de choses pour essayer d'en vivre en fait. Donc le soutien des parents et de la famille, c'est extrêmement important pour le maintien psychologique stable de l'enfant, qu'il soit trans ou non d'ailleurs. En tous les cas, on peut dire que tu es privilégié. Oui, je me considère privilégiée aujourd'hui. Voilà. Donc je voudrais aussi que tu me parles un peu des études et de l'art, de la mode que tu fais là actuellement. Alors, moi, j'ai fait un bac à appliqué et j'ai fait un BTS design de mode. Mais ce qui m'a toujours plu dans la mode, c'est vraiment le dessin de mode. C'est l'illustration de mode. C'est pas forcément le vêtement, c'est vraiment le dessin. Et aujourd'hui, j'en travaille. Donc, je suis artiste peintre à mon compte. Du coup, voilà. Et j'ai vraiment créé mon personnage. On va voir quelques tableaux de toi d'ailleurs, n'est-ce pas? Voilà. Et ce personnage, en fait, c'est pour moi une ode à la féminité. C'est ma vision de la féminité parfaite. Les grosses lèvres, les longs cils. Et ce personnage-là, je l'ai créé pendant que j'étais au collège, rejeté par les autres. Et en fait, je me dessinais à comment je rêverais être. Et en fait, c'est des autoportraits avant même que je commence ma transition. Et aujourd'hui, quand les gens disent que mes dessins me ressemblent, j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie parce que je ressemble à ce que je rêvais d'être. En tous les cas, quand tu te regardes, on voit quand même une fille, pour moi, c'est une fille qui est franche, qui est... Tu sais, on ressent cette beauté de l'âme. Tu as une beauté de l'âme et on voit bien que tu es très, très gentille. Et j'ai beaucoup plaisir à être avec toi là. Merci beaucoup, c'est partagé. Tu es quelqu'un de très, très à l'écoute et ça, c'est agréable. Mais comme je le dis, c'est quand on a reçu beaucoup d'amour, on peut en donner. Malheureusement, les gens qui n'en ont pas reçu beaucoup, ils ne savent pas comment en donner. Pas tous. Pas tous, mais en grande partie, je trouve que les personnes qui sont bien avec leur corps, bien avec leur esprit, ont plus facilité à donner de l'amour aux gens et de la simplicité. Et moi, aujourd'hui, après que j'ai fini ma transition et tout, j'ai cleané ma vie personnelle et maintenant, je peux être douce avec les gens et tout. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais une étape aussi de rejet de la société parce que j'étais pas bien avec moi-même et pas bien dans mon corps. Mais maintenant que je me suis apaisée, je peux me permettre de donner de l'amour à tout le monde. C'est super. Donc, je voudrais savoir comment ton arrivée à Paris, qu'est-ce qui a changé dans ton arrivée à Paris? J'ai grandi à Montpellier, moi. Donc, j'ai fait bizarre, José Guerel et tout. Ouais, j'ai grandi à Montpellier. Et tu as de la famille à Montpellier. Alors, Retour aux sources. J'ai grandi à Montpellier et quand j'ai commencé à faire ma transition et tout, moi, j'ai toujours été artiste. J'ai fait du théâtre, du chant, de la danse, du patinage artistique. Enfin, je m'ennuie vite. Je pense que tous les artistes s'ennuient vite. On a toujours besoin de... De toute façon, on ne peut pas faire qu'une seule chose. Hein. Voilà. Et moi, j'avais un rêve, c'était les plumes, le cabaret, les paillettes et tout. Et on m'a dit, mais va à Paris, tu verras, toque à la porte du Banana Café, tu verras, c'est connu et tout. Et puis et puis j'ai fait ça, du jour au lendemain, je suis partie à Paris et puis j'ai commencé à travailler au Banana Café grâce à Stella Rocha et tout.
Et j'ai commencé à ouvrir mes portes de la nuit parisienne. Et ce qui m'a aussi apporté un confort et aussi une facilité dans ma transition. Parce que j'ai rencontré des femmes trans qui étaient beaucoup plus avancées que moi, qui m'ont appris des choses, qui m'ont permis de connaître, faire des opérations, ce genre de choses. Parce qu'à Montpellier, on est très peu quand même. Il n'y a pas de diva transgenre à Montpellier, alors qu'à Paris, il y a beaucoup de femmes qui sont extrêmement respectées, à qui on peut parler, qui sont à l'écoute, beaucoup plus âgées. Et donc ça m'a vraiment apporté de l'aide dans ma transition à moi personnelle. D'accord. Et tu as été en 2019 Miss Trans. Oui. C'était énorme. Hein. Ouais, c'était le premier concours français avec un jury. Et ils m'ont appelé pour participer. Moi, j'y ai été comme ça. Tu étais habillée de quelle couleur? En rouge. Ah, tout en rouge. Waouh, avec des chaussures rouges. Avec des chaussures rouges. Tout en rouge. Tout en rouge. C'est beau, le rouge. Et puis j'ai gagné. Mais malheureusement, mon année, il y a eu le Covid et tout. Ce n'était pas une année de brio. Mais tu as gagné. J'ai gagné. Et le principal, c'est que tu aies gagné. Voilà. Et donc, là, ça a quand même représenté un beau titre. Hein, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est une belle étape parce que le concours, aujourd'hui, il grossit de jour en jour. Alors moi, j'ai été la première année, donc comme toute chose qui vient d'être créée, c'est au début, quoi, et ça grossit de jour en jour. Et là, le concours prend vraiment des proportions politiques, médiatiques, et c'est ça qui est agréable à voir, parce que moi, cette année-là, j'avais fait le concours d'une manière un peu frivole, oh, c'est bien, on s'amuse et tout. Mais aujourd'hui, les concours de beauté, c'est aussi politique, c'est aussi activiste. Et du coup, je suis contente de voir qu'on prend de plus en plus de place dans la société, en tout cas. En tout cas, il y a déjà de la place, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a déjà de la place. Alors, Jade, là, on voit très bien, et tu portes vraiment la couronne, si on peut appeler ça comme ça. Hein, oui. Tu portes la couronne, et nous sommes en 2025. Tu es Miss Queen Trans World. Et quel est ton message, justement, étant Miss? Tu te rends compte France. Mon message, c'est que moi, je suis une personne qui est très grande, très large. Et on a beaucoup jugé ma féminité à cause de ça. Et mon message, en fait, c'est que j'ai appris à vivre pour moi. Au début, je faisais une transition pour les gens, pour qu'on m'accepte. Et à partir du moment où j'ai compris que la beauté transgenre existait et qu'elle n'était pas égale du cispassing, donc c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est fine, 1m50, qu'on ressemble à une vraie femme qu'on est jolie. Une personne belle, c'est dans sa singularité. Et en fait, la beauté transgenre existe. Mes épaules larges me donnent un charisme à moi. C'est pas parce que je ressemble pas à une femme ou autre, comme on l'entend, que je n'ai pas de charisme. Et c'est cette beauté-là que j'aimerais faire passer aux jeunes personnes trans. C'est qu'acceptez-vous vous-même et que votre transition doit être faite pour vous avant de correspondre à des codes de la société, parce que nous sommes des divas, nous sommes là, on est spécial, on n'est pas là pour entrer dans les codes de la société. Non, mais vous êtes des humains, vous êtes humaines. Et donc, les codes, c'est fait pour l'IA, c'est pas... Voilà. C'est pas fait pour toi, Jade. Non, moi, je suis pas pour les codes. Voilà, donc c'est pas fait pour toi du tout. Et donc, aujourd'hui, c'est quels enjeux tu mettrais, tu dirais aux trans? Moi, si j'aurais... Tu l'as dit déjà, en gros. Hein, en gros, ouais, ça serait cette vision-là, mais aussi, ça serait plutôt un accès aux soins plus facile pour certaines communautés de la communauté trans, parce que notre communauté fait quand même partie... il y a quand même 70% de notre communauté qui sont des personnes souvent étrangères, qui font les travails du sexe, et donc j'aimerais un meilleur accompagnement pour ces filles-là, parce que elles sont souvent oubliées, et c'est le fait qu'on ne les accepte pas et qu'on les oublie, et je parle de l'État parce que c'est un travail, la prostitution, et que le fait de les oublier, c'est aussi mettre ces filles en danger là. On devrait encadrer ce genre de travail, à mes yeux, à moi, je pense. Et donc, je pense que l'État a aussi un rôle à jouer sur l'encadrement des travailleuses du sexe. Pour moi, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'on devrait réouvrir les maisons closes. On serait en sécurité. En tout cas, moi, je trouve que totalement. Ces filles-là sont lâchées elles-mêmes. On sait qu'elles travaillent. Elles travaillent, mais on les sécurise pas, en fait. Déjà, une personne qui est... on va pas dire prostituée, bien entendu, mais non, on ne le dit plus, ce mot. TDS. Hein. Voilà. Et donc, déjà, elles sont en danger, elles n'ont pas les soins. Et en même temps, quand il y a un massacre ou un crime,
Bah oui, c'était. Ah bon, c'était une chose. En gros, c'était une chose. Ah, mais Donc il elles faut ne que sont ça change. absolument pas respectées, Il faut ça. vraiment que ça change. Moi, je suis pour la prostitution et je suis pour les maisons closes. Donc voilà, comme Moi ça. aussi, totalement. Donc voilà, et puis ça éviterait peut-être même pas mal de viols. Mais on Et, le voit dans les pays, ne serait-ce que la Belgique ou l'Espagne, on le voit, tout est carré, tout est clean, il n'y a pas d'embrouille, mais il n'y a que la France. il n'y a pas de problème, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de... tout La est France réglé. et puis d'autres endroits, mais il n'y Oui. a que la France. C'est pour ça, il faudrait Non, qu'on on est en avance France. un peu plus vite. On avance un peu plus vite. Hein. Il faudrait qu'on avance, pas nous deux, hein. Pas nous deux, mais qu'on Nous, on avance, avance déjà beaucoup. pas nous deux. Hein. Donc tu as tourné aussi dans un film, L'Arche de Noé. C'était à quelle période? C'est il y a déjà 2-3 ans. Bon, c'est pas vieux. Non, c'est il n'y a pas longtemps. L'Arche de Noé, c'est un film avec Valérie Lemercier. C'est un film en fait qui parle justement des associations qui recueillent les jeunes LGBT qui sont rejetés. Donc ça a été très touchant pour moi de jouer ce film parce que c'est là où je me suis rendu compte de la chance et du privilège Énorme. que j'avais d'avoir ma famille. Parce que pour faire ce film-là, donc en fait vous êtes vraiment à l'intérieur d'un centre et vous voyez les petits jeunes un peu chacun leur vie. Il y a une personne trans, une personne gay, une personne lesbienne et vous voyez comment ils vivent à l'intérieur de ce centre. Et donc on voit les difficultés à l'embauche, les difficultés à trouver du logement, ce genre de choses. Et ce film est tellement réel parce que pour pouvoir le faire, nous, on a aussi eu des semaines dans des centres pour pouvoir s'inspirer des jeunes, pouvoir voir comment ça se passe dans la vraie vie, le refuge, ce genre de centre-là. Et c'est vrai que c'est très touchant parce que du coup, on se rend compte de la chance qu'on a, en tout cas quand on a nos parents, quoi. Voilà, exactement. Tu as raison. Très beau Après, je te film. poserai des questions un petit peu personnelles, mais très, très élégantes. Ça va de soi. Et donc, on va pas clore la discussion parce qu'elle est très intéressante. Donc, et là, il y a une curiosité qui va se passer et obligatoirement avec les auditeurs suite à ton opération. Comment, est-ce que tu as beaucoup souffert déjà? Quelle opération? T'es pas fait opérer? Ça dépend d'où? Ah, devine, Je suis pas opérée. t'es pas Non, opéré. je suis pas opérée. T'as pas. Et je ne veux pas. Ah, tu ne veux pas. Non. Mais t'as pas tort, hein, tu sais. T'as pas tort. Ben, je pense que j'ai pas forcément raison, c'est juste que j'en ai pas le besoin. Donc le fait de pas en avoir le besoin, les filles qui se font opérer, c'est parce qu'elles ont un rejet de cette partie-là. Elles peuvent pas l'avoir, elles sont malheureuses, elles ne l'utilisent pas, elles ne jouent pas avec. Enfin, ça va plus loin que ça, hein, mais voilà, moi j'ai pas de rejet, j'ai pas de problème. Pour trouver des partenaires, ce n'est pas un frein non plus. La moitié des gens pensent ça, mais c'est pas un frein du tout. C'est pas vrai. Je pense que lorsqu'on est féminine et qu'on a une féminité qui est exacerbée, ça c'est un détail. Hein. Après, je pense à ce que vous voulez, mais moi je le vis tous les jours, je sais que c'est un détail. Mais donc non, j'en ressens pas le besoin. Non, ici, tout le monde pense, non, tout le monde pense comme moi et on est libre. On est tous libres. Et donc, dans la liberté de penser, je crois pas qu'on doit penser d'ailleurs. On doit pas penser, on doit vivre, tout simplement. Et bien sûr, je vais quand même te poser une question, mais pas trop curieuse quand même. Est-ce que tu es amoureuse? Pas du tout. Hein. C'est difficile de trouver des garçons de nos jours qui s'assument. En fait, j'aimerais bien avoir des petits flirts. Je plais, il n'y a pas de souci. Mais trouver quelqu'un de sérieux dans la communauté LGBT. Tu voudrais dormir avec la personne, Mais oui, prendre me ton petit réveiller, déjeuner. l'aimer, me préparer pour lui. Mais oui, j'ai déjà eu, Dieu merci. Mais non, je trouve que de nos jours, c'est très difficile. Mais même pour les femmes cis, je trouve que le Il y a sérieux, beaucoup de femmes célibataires. le sérieux de nos jours, là, on est dans une société de consommation et on consomme. Les hommes aussi, on consomme tout. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. Et donc, du coup, tout est fait pour ne plus être sérieux. Les applications, les messages s'effacent, tout ça. Trouver des gars sérieux dans la communauté, en plus transgenre, c'est encore plus difficile. Et c'est encore plus difficile pour la génération qui arrive là, qui est là. C'est ça. Hein, c'est encore Mais plus difficile. Parce que nous, on est très sexualisés aussi. Oui. La femme trans, on est le fantasme absolu, mais caché. Il faut pas le dire, c'est un peu honteux. Donc, il y a énormément d'hommes, même des gens très connus qui m'ont déjà courtisé. Mais c'est plus pour du sexe pur et dur que pour de l'intérêt. Oui, mais enfin, tu t'en personne fiches, il y a connaît. eu la pulsion quand même. Hein. Il y a eu la pulsion quand même, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il ne peut pas Mais eux ne renier le sa feront pas. pulsion. Donc, trouver un chéri, c'est déjà doublement difficile pour nous. On a la double peine. Oui, mais je pense que ça va venir, ça, je le sens. Pour Je toi. pense- mais ça évolue, Pour toi, hein. Jade. Ah, pour moi,
J'espère qu'elles le sont très bien parce que Non, t'inquiète, je le pense. Je dirai ça. j'espère. Je dirai tout à l'heure pourquoi je le pense. Ok. Et je voudrais clore et puis savoir si tu as quelque chose à me dire quand même, parce que on se rencontre, on fait connaissance, Oui, on s'aime bien depuis quelques jours c'est vrai. et on est bien ensemble. Ça, c'est vrai. Donc, déjà, j'aimerais que tu me dises deux, trois petits mots à moi personnels. Pour une fois, tu fais la chroniqueuse ou l'animatrice. Personnel. Je parle pas très fort pour pas qu'ils nous entendent. Vas-y, tu parles pas. Toi. Tu murmures. Non, je trouve ça extrêmement agréable de voir des personnes comme toi qui donnent de la voix aux gens qui sont différents, aux gens qui Et tu n'es ont pas quelque chose à différente. donner. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est un vrai parti pris, tu vois, d'avoir créé une émission comme celle-ci où on est à l'aise. C'est très agréable d'avoir une personne qui est solaire. Je dis pas ça parce que t'es habillée tout en jaune, mais tu es vraiment solaire, tu sais mettre à l'aise, tu as un grand sourire et ça, c'est super agréable. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand on te regarde et quand toute cette interview qu'on a eue ensemble, eh ben, on a quand même une envie, c'est tu vois, te faire un câlin affectif. Parce que tu le mérites, ce câlin affectif. Merci. Et j'ai envie de te faire un câlin affectif parce que tu le mérites. On va clore cette interview avec quel message que tu pourrais transmettre aux jeunes qui se cherchent encore aujourd'hui. Ben, vous avez le temps. Ne soyez pas pressés parce que beaucoup de jeunes se pressent aussi à se trouver et ça peut mettre des Et années. ils font des erreurs. C'est ça, et beaucoup d'erreurs aussi. Si je parlerais pour les personnes transgenres, croyez en vous en tout cas. Le temps est votre ami, c'est très long. On se remet en question tout le temps. Même moi aujourd'hui qui ai fini ma transition, je me remets en question. Donc le doute n'est pas synonyme d'avoir raté quelque chose. Vous avez le droit de douter. Et puis croyez en vous, parce qu'on ne croira pas en vous. Donc croyez en vous. Voilà. Et donc, Jade est quelqu'un de génial et j'espère la recevoir à nouveau et au plaisir de te recevoir avec tout ce que tu fais. La prochaine fois, on peut parler de ta peinture, on peut parler d'autres choses et je pense que tu es en écriture en ce moment. Oui, mais C'est encore fouillis? c'est fouillis encore. Oui, mais ça fait rien, t'inquiète pas. Quand on décide que c'est en ordre, ça va être en ordre. Mais ce serait bien d'écrire un livre, ma chérie. Donc, sur ce, on va tous vous dire, Jade et moi, déjà, et ainsi que la régie, bye bye! Bye bye.